Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de démarrer un nouveau vlog qui sera un vlog spécial Spooky Readathon, donc le petit challenge que j'ai créé pour cette fin du mois d'octobre. J'avais trop hâte que le challenge arrive et je m'aperçois que la semaine du challenge va être extrêmement chargée au niveau de la vie perso, donc c'est chiant vraiment. Aujourd'hui je vous prends, on n'est que dimanche 22, donc le challenge commence officiellement demain, mais demain j'ai une journée de dingue, donc je pourrais pas forcément vous prendre en caméra. Donc j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui, parce que j'avais le temps de filmer cette intro aujourd'hui. Alors demain je vais commencer directement le challenge avec le début de la lecture commune du roman The Housemaid de Freida McFadden. C'est le thriller qu'on a vu passer partout, c'est le thriller que je vous ai présenté dans ma vidéo des 50 titres les plus lus cette année selon Goodreads. En fait ce roman je l'ai vu passer sur les chaînes anglophones, j'ai vu vraiment de très bons avis, et après quand il était sorti en français, pareil, j'ai vu vraiment de très bons avis passer. Je me dis, pour une fois que la communauté anglophone et francophone se mettent d'accord pour un titre et disent que le roman est vraiment très bien, ça m'a vraiment intriguée, donc je mets la barre quand même assez haute pour ce roman. J'ai trop hâte de le commencer. On a décidé de le lire en 4 jours parce que le roman est pas très long et du coup on va se lire 15 chapitres par jour à chaque fois. Vu que le roman fait 300 et quelques pages en anglais, 328 pages, et il y a quand même 61 chapitres plus l'épilogue. Un petit peu de pages quand même, donc ça fait beaucoup de chapitres. 15 chapitres par jour, je pense que ça peut le faire. Je pense que je vous referai un résumé quand j'aurai commencé le roman. Là j'ai juste envie de me plonger dedans sans rien en savoir. Donc le premier roman que je vais lire pour ce challenge, ce sera celui-là, et après je ne sais pas vers quel roman me diriger. Parce que voilà, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai bien envie de partir dans peut-être un livre de vampire, j'ai bien envie de sortir Diary of Blood. J'ai tourné ma vidéo Book Haul Check-in, donc je l'ai juste ici, qui est le roman qui va parler de la fiancée de Dracula, mais je me dis je vais déjà lire un roman en anglais, est-ce que je me relance déjà dans un autre roman en anglais ? Je ne sais pas. Sinon j'ai également le petit thriller que j'ai reçu des éditions Léa qui est All These Bodies de Kendall Blake, qui est pas très gros non plus. Il fait 200 et quelques pages je crois, 275 pages. Donc potentiellement ça pourrait se lire vite aussi, donc je sais pas, c'est vraiment les deux qui me tentent là peut-être pour ce début de semaine. On verra bien. Déjà je pense que je vais commencer ça et je vais voir demain si jamais j'ai le temps de commencer une autre lecture aussi. Éviter de faire trop de plans sachant que je ne sais pas comment la journée de demain va se dérouler, donc peut-être que j'essaierai de regarder s'il y a quelque chose en audio aussi, parce que cette semaine je vais faire pas mal de voitures, donc je vais regarder ce qu'il y a en audio. C'est vrai que ça pourrait être pas mal pour avancer dans une lecture aussi et lire un maximum pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Bref, je vous retrouve du coup très vite pour vous donner mes premières impressions sur ce thriller et potentiellement vous dire si jamais j'ai commencé une autre lecture. Alors aujourd'hui on est lundi et ça y est, c'est le début du Spooky Readathon. J'ai un peu de temps devant moi là maintenant pour vous filmer un petit plan, puisque j'ai lu les 15 chapitres de la lecture commune qui est donc The Housemaid de Freida McFadden. J'ai lu les 15 premiers chapitres comme on s'était dit dans le petit groupe sur Instagram. Alors pour l'instant ce début me plaît bien, j'aime bien le style d'écriture, c'est intriguant. Et pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est assez intriguant et je trouve que c'est plus niveau psychologique que ça va se jouer. Du coup dans cette histoire on va suivre Millie qui est une femme qui a eu un passé assez compliqué apparemment, puisque elle vit dans sa voiture, elle n'a pas de travail, elle a été virée de son ancien travail et on a su en fait qu'elle a fait de la prison mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc voilà, on la connaît pas forcément beaucoup, mais là elle cherche un nouveau travail et elle va passer un entretien chez les Winchester, puisqu'ils cherchent quelqu'un pour faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper un petit peu de leur fille, donc être plus en mode femme de ménage et gouvernante en même temps. C'est plutôt pas mal avec ce travail, c'est qu'elle logerait directement chez les Winchester, donc au moins elle ne vivrait plus dans sa voiture. Donc elle va passer cet entretien, parce que c'est vraiment des personnes assez riches et du coup elle pense clairement qu'elle va pas faire l'affaire et qu'ils vont pas la rappeler. Mais Nina Winchester, qui est donc la femme de cette famille, va la rappeler, va lui dire qu'elle est prise pour ce poste. On va suivre un petit peu le début de son travail chez les Winchester et comment ça va se passer. Elle va rencontrer du coup Nina qui est la femme, Andrew qui est l'homme et Cecilia la jeune fille qui a juste l'air d'être une peste. Déjà là dans les 15 premiers chapitres, je peux pas. Vraiment là, Cecilia, je sais même pas quel âge elle a cette enfant, mais je l'apprécie pas trop déjà maintenant. Et il y a également un homme qui s'occupe de tout ce qui est extérieur, donc tout ce qui est jardin, tout ce qui est verdure autour de leur maison. Voilà, donc on va suivre un petit peu les débuts de son travail. Elle va loger dans le grenier en fait de cette maison.
elle va déjà s'apercevoir que la pièce est assez exiguë et pas forcément très chaleureuse par rapport aux autres pièces de la maison. Elle va vite s'apercevoir également que sa porte avait un verrou à l'extérieur et elle se demande pourquoi. Du coup elle va en parler à Nina et elle va finir par lui donner une petite clé de sa porte au cas où, mais elle lui dit qu'avant elle se servait de cette pièce en tant que débarras et du coup elle avait mis ce verrou pour pas que sa fille aille fouiller dans des affaires qui pourraient potentiellement la blesser. Et elle va également s'apercevoir que sa fenêtre ne peut pas s'ouvrir, donc assez angoissant quand même là où elle va habiter. Personne qui aime pas trop les endroits exigus et les endroits peut-être assez sombres, moi je pourrais pas y vivre clairement. Mais au moins elle ne vit plus dans sa voiture, donc elle se dit que c'est déjà une bonne chose. Et il va commencer à se passer des petites choses au fur et à mesure. Elle va vite s'apercevoir du caractère de Nina, donc la femme qui l'a embauchée, et également de sa jeune fille qui vraiment, je peux pas la piffrer. Andrew pour l'instant ça va, il a l'air d'être assez correct. Donc pour l'instant on va suivre Millie dans son travail, suivre un petit peu ce qu'elle va vivre directement dans cette famille, ce qu'elle va observer, les choses qui vont se passer. Et voilà, pour l'instant c'est vraiment que le début. J'aime vraiment bien, donc j'ai hâte de voir un petit peu dans quelle direction ça va partir, mais je pense qu'on va plus partir dans un thriller peut-être un peu psychologique au vu du début, mais après je sais pas trop si ça va être ça ou pas. En tout cas pour l'instant ça me plaît bien, donc j'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais peut-être m'avancer sur les chapitres de demain, puisque demain c'est une journée où j'ai encore plein de trucs à faire et j'ai pas mal de voitures, donc je vous l'ai dit hier, je vais peut-être essayer de regarder pour me mettre un audio, mais je vais essayer d'avancer dans les 15 chapitres de demain parce que je sens que j'aurai pas le temps et que quand je vais rentrer je vais être complètement KO. Donc voilà pour l'instant pour ma première lecture, et du coup j'hésitais à commencer une deuxième lecture, mais je savais pas trop vers quoi aller, et en fait je me suis dit que j'avais reçu le nouveau titre de Manon Fargeton qui est donc le cycle des secrets, et en fait dans cette histoire on va parler d'une magicienne, donc je me dis pour la catégorie sorcière, sorcier, magie, enfin ce genre de choses, ça peut complètement coller, et en plus il est vraiment pas très gros. En fait il est écrit super grand, c'est vraiment écrit super grand, donc je pense que ça peut se lire assez vite et il me tente bien, j'ai pas trop envie de le faire traîner dans ma pied à lire. Donc je pense que je vais peut-être commencer celui-là aujourd'hui et on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte de découvrir cette autrice dans de la fantasy, donc je vais commencer ça et je vous tiendrai au courant un petit peu de mes avis. Petit update, on est mercredi, j'ai avancé du coup dans la lecture commune The Housemaid, j'ai lu les 15 chapitres du jour, je suis arrivée devant le chapitre 46. Alors là les chapitres du jour se sont dévorés parce qu'il y a eu un petit retournement de situation on va dire, on a eu des petites informations et c'était hyper addictif parce que on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé. Vraiment c'est une très bonne surprise pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Il y a des personnages qui sont tête à claque et des personnages que j'apprécie pas forcément plus que ça, mais en même temps ça fait le charme du roman parce que je m'énerve un petit peu contre des personnages et en même temps après on a des informations qui nous font peut-être comprendre la situation et qui nous font un petit peu changer d'avis sur certains persos aussi, donc je trouve ça vraiment trop bien et j'ai trop hâte d'avoir la suite, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Donc demain
Je termine ce petit livre, la dernière partie, vu qu'il y avait 61 chapitres plus l'épilogue, et là demain du coup c'est le dernier jour pour terminer ça. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Également hâte d'en parler ce soir avec les personnes de l'ALC parce que vraiment là je trouve qu'on a eu un petit retournement de situation et je m'attendais à un truc, mais en même temps il y a un autre truc qui m'a surprise, donc vraiment trop bien. C'est clairement le genre de thriller que j'aime bien parce que les chapitres sont très courts, ça s'enchaîne vite. On a souvent envie de savoir ce qui va se passer, du coup on enchaîne vraiment les chapitres très rapidement et j'aime vraiment bien ça, il n'y a pas forcément de temps mort. Comme je vous l'ai dit, juste il y a eu un truc qui m'a pas plu, mais je peux pas vous le dire parce que sinon je vous spoil une partie de l'histoire. Il y a eu un truc qui m'a pas plu qui était dans les chapitres d'hier, donc entre les chapitres 15 et 30. Et là globalement il y a des personnages que j'apprécie pas forcément plus que ça, mais c'est un thriller donc je m'attends pas forcément à aimer tous les personnages parce que on découvre au fur et à mesure la véritable nature de certains persos et du coup je suis en mode toi t'étais comme ça mais voilà je m'attendais pas à ça donc voilà, vraiment une très chouette découverte et j'ai vu du coup qu'il y avait le tome 2 qui s'appelle The Housemaid's Secret et je ne sais pas du tout, alors je sais pas du tout ce qu'il pourrait y avoir comme autre histoire si on suit le même personnage principal. Après je me dis que la fin va peut-être m'aiguiller sur une potentielle suite, mais j'avoue que je suis assez curieuse de savoir pourquoi il y a un tome 2. Parce que généralement, il n'y a pas forcément de tome 2 dans les thrillers, enfin pas forcément dans ceux que je lis. C'est pas forcément comme les thrillers où on va suivre un enquêteur ou une enquêtrice qui résout des affaires et des affaires différentes à chaque tome. Là c'est pas le cas, c'est pas le genre de roman, donc je suis très curieuse de voir la fin pour savoir un petit peu si vraiment il y a le mérite d'avoir le tome 2 et également lire un petit peu la quatrième du tome 2 une fois que j'aurai terminé ce livre-là pour savoir dans quoi est-ce qu'on pourrait se diriger. Donc je reviendrai vous donner mon avis final quand je l'aurai terminé, peut-être demain ou après-demain, ça dépend si j'ai le temps de vous prendre ou pas. Mais très bonne découverte. Et j'ai également commencé le Manon Fargeton, donc qui est le cycle des secrets. J'ai à peine débuté donc pour l'instant je vais pas vous en dire grand chose, j'aime bien le style, voilà c'est tout ce que je peux vous en dire, j'ai vraiment pas lu beaucoup donc je reviendrai vous en reparler quand j'aurai avancé aussi. Donc voilà pour le petit update, je vous retrouve du coup très vite. Alors on est jeudi et je reviens pour vous donner mon avis final sur le petit thriller que j'ai terminé du coup. Franchement c'était une bonne lecture. Globalement, j'ai pas grand chose à redire à ce roman. J'ai adoré le fait que ce soit addictif, qu'on ait pas mal de chapitres, que ce soit très court. C'était toujours intriguant, on avait envie de savoir ce qui allait se passer, comment l'histoire allait se terminer. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnages que j'ai bien aimé, d'autres qui m'ont un petit peu saoulée, mais ça fait partie du jeu aussi au niveau de ce genre d'histoire. La fin m'a plutôt plu. Généralement la fin c'est soit vous aimez soit vous n'aimez pas au niveau d'un thriller, généralement c'est tout ou rien. Moi elle m'a quand même bien plu, j'ai bien aimé comment les choses se sont terminées. Il y a des facilités, il y a des choses qu'on retrouve généralement dans des thrillers et qui sont un petit peu faciles pour faire la fin de l'histoire, mais ça m'a pas forcément dérangé là dans ce roman parce que je trouvais que la fin était quand même bien, était quand même cohérente, même si du coup il y a des facilités sur certains trucs. Franchement, au niveau de la fin, on comprend du coup pourquoi il y a un tome 2 et j'ai vu également sur Goodreads qu'il allait avoir un tome 3 donc je verrai bien si jamais l'envie est toujours là. Je pense que je lirai le tome 2 parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer pour la suite. Je sais pas trop si j'aurai envie de lire le tome 3 après la lecture du tome 2, mais pour l'instant j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce thriller et clairement je vous le recommande si vous voulez un petit thriller. Je trouve que c'est vraiment un mélange de thriller domestique et psychologique et ça se lit tout seul, assez dispo en français également, en grand format et en poche aussi si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai l'image quelque part là. C'était vraiment trop cool, donc je suis très contente. Je peux pas forcément vous dire grand chose de plus parce que sinon je vais vous spoiler la fin de l'histoire, mais personnellement la fin m'a plu. Voilà, la fin m'a plu, ça m'a pas déçu par rapport à l'histoire. Juste il y a quelques trucs qui m'ont pas plu dans l'histoire même et il y a quelques facilités au niveau de la fin. Je suis quand même contente parce que des fois avec la fin des thrillers ça vous plombe un petit peu votre avis si jamais vous l'avez pas du tout aimé, donc là heureusement que c'est pas mon cas. Voilà, je vais en parler du coup avec les personnes de la LC là tout à l'heure et j'ai hâte de voir un petit peu comment ils ont ressenti du coup la fin de ce thriller, mais franchement très très chouette lecture. Donc c'est ma première lecture de terminer pour le challenge pour le Spooky Readathon. On est jeudi, voilà, il n'y a pas beaucoup de lectures là cette semaine, vraiment c'est abusé à quel point j'ai trop de trucs à faire, trop de trucs à penser et du coup mentalement je suis pas très présente pour lire et pour être concentrée. Donc première lecture déterminée qui me valide du coup la petite catégorie thriller, mystère, enquête, ce genre de choses. J'ai également du coup ma lecture en cours du Manon Fargeton qui est le cycle des secrets. Alors
Je dois vous avouer que hier je vous disais que le style d'écriture me plaisait bien. Le style d'écriture me plaît, mais j'ai énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Là j'en ai lu 100 pages et je galère vraiment à me mettre dedans, à être bien dans l'histoire et à apprécier les personnages aussi. J'ai vraiment du mal, et les personnages je les trouve pas forcément charismatiques ou très intéressants pour le moment, et du coup ça me plombe un petit peu pour rentrer dans l'histoire et pour avancer. Donc je pense que je vais essayer de commencer peut-être une autre lecture, voir un petit peu si l'envie revient pour continuer cette lecture. En soi j'ai quand même envie de savoir un petit peu la suite, puisque le système de magie est quand même assez intéressant. C'est un système de magie qui est basé sur les secrets, et je peux vous faire déjà le résumé du roman parce que on a déjà avancé un petit peu, même s'il y a des choses qui sont encore floues. Du coup, dans cette histoire, on commence avec le prologue où on va suivre un équipage de bateaux qui est un petit peu dans la mouise puisqu'ils sont en train de couler. Et ils vont tous essayer de casser un petit peu des planches de bateau, des portes, etc. pour avoir quelque chose sur lequel se mettre lorsqu'ils vont aller dans l'eau, puisqu'il fait très très froid, l'eau est apparemment glaciale. Et ils vont essayer du coup de rejoindre une côte qui est un peu plus loin, et c'est une sorte de banquise, il neige, il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Donc sur les je ne sais pas combien de personnes qui étaient dans l'équipage, il va y en avoir même pas une quinzaine il me semble, qui vont survivre et qui vont se retrouver à un endroit, et ils vont du coup commencer à marcher pour essayer de trouver un endroit où s'abriter parce qu'il fait vraiment très froid, et ils vont finir par trouver une sorte de petite grotte où il y a une chaleur qui émane de cet endroit. Ils vont trouver ça assez bizarre vu qu'il fait très froid à l'extérieur, et ils vont finir par trouver l'origine de cette chaleur puisqu'il y a un masque qui est entreposé dans cette grotte, et la chaleur émane de ce masque-là. Et ils vont être pris d'une envie irrépressible de toucher ce masque, et ils vont tous toucher ce masque. Il va commencer à y avoir des petites choses étranges qui vont se passer, vu qu'ils vont avoir leur chaleur qui va revenir, ils vont plus avoir de douleur, ils vont globalement se sentir mieux, comme s'il y avait eu quelque chose qui était rentré en eux après avoir touché le masque. Donc c'est plutôt chouette, sauf que l'un d'entre eux commence à paniquer en disant que potentiellement ils avaient profané un sanctuaire d'un des peuples qui habitent pas très loin, et du coup il panique un petit peu, il veut aller trouver ce peuple et s'excuser directement d'avoir potentiellement touché un objet important, mais il y en a un autre de l'équipage qui ne va pas être d'accord et qui va finir par le planter, donc il va y avoir un mort assez rapidement. Et ils vont s'apercevoir que lorsque la personne va mourir, la sorte de fluide ou de magie qui était sortie du masque pour aller dans son corps va être redistribuée aux autres personnes qui restent. Donc ça va mettre un petit peu de pression à tous les autres, vu qu'ils vont commencer à s'entretuer pour avoir potentiellement le plus de magie en eux. Ça va mal se passer, et nous dans cette histoire on va suivre Equinox qui a un petit peu la charge de deux enfants qui ont 13 ans, deux jumeaux, et elle va essayer de les protéger et de les faire sortir de là rapidement pour pas qu'on s'en prenne à eux. Ça va être clairement les deux cibles les plus faciles, donc elle va essayer de les protéger et de se mettre au travers pour empêcher les autres personnes de l'équipage de poursuivre les enfants. Il va y avoir pas mal de morts, mais il va y avoir également quelques survivants, et après on est propulsé 2000 ans plus tard. Donc ça fait vraiment une sacrée différence au niveau temporel, et on va suivre du coup une jeune fille. Alors c'est là où elle m'a perdu un petit peu l'autrice. On va suivre Laura, du coup vient d'une famille assez aisée de ce que j'ai compris, et en gros il va y avoir quelqu'un qui va lui dire qu'ils ont attrapé des nouveaux esclaves, et donc il y a un nouvel esclave qui va être attribué à sa famille, donc elle doit le ramener chez elle. Je sais pas trop qui elle est et le rapport avec le prologue pour l'instant, mais après être rentrée chez elle, il va y avoir une étrangère qui va arriver à sa table et qui va commencer à se croire un petit peu chez elle, et commencer à parler à Laura et à lui dire que elle a un secret qu'elle doit absolument lui dire, vu que normalement il doit y avoir deux personnes qui doivent être au courant d'un secret, sauf que l'une des deux personnes vient de mourir, et du coup c'est Laura qui doit être la nouvelle détentrice de ce secret, on va dire. Laura voit directement que la personne qu'elle a en face d'elle est une magicienne, et que du coup c'est ce que je vous disais, c'est que la magie est basée sur les secrets. Cette magicienne se présente comme étant Equinox. Voilà, donc on est quand même 2000 ans plus tard. Donc voilà, on sait pas trop comment elle a réussi à survivre, mais elle a réussi à survivre tout ce temps-là. Equinox va faire part à Laura qu'elle ne vient pas forcément d'une famille noble, mais qu'elle est la fille en fait d'un homme qui était esclave, et donc les deux personnes qui étaient au courant, c'était une personne qui travaille pour sa famille et également sa mère, mais sa mère apparemment vient de mourir en bateau. Donc Laura n'était pas encore au courant, donc forcément ça a un petit choc tout ça. Voilà, je vais vous dire que ça pour l'instant au niveau de l'histoire, je sais pas encore vraiment dans quelle direction on part.
Equinox qui est là et qui apparemment potentiellement recherche les survivants de ce qui s'est passé dans le prologue, donc les personnes qui comme elle ont touché le fameux masque et qui ont potentiellement de la magie en eux. J'ai l'impression qu'elle est en train de rechercher quelqu'un, notamment une personne précise, et qui pourrait potentiellement être dangereux parce qu'avec ses pouvoirs il voudrait faire des choses qu'il ne faut pas faire. On part un petit peu sur ce genre d'histoire. Comme je vous l'ai dit, globalement je trouve que c'est un petit peu fouillis la façon dont l'histoire a été amenée, mais je trouve quand même ça intriguant au niveau de la magie et au niveau du plot de l'histoire, donc je vais continuer un petit peu voir si ça s'améliore parce que là le début est quand même très long à se mettre en place et il y a déjà pas mal de personnages qui sont amenés. Et pour l'instant, quand on me redit le nom d'un personnage, je suis en mode je ne sais plus qui c'est. Vu qu'il y avait une petite liste des personnages à la fin, et je pense clairement qu'il va falloir que je regarde pour me remémorer de qui est qui. Parce que là, vraiment, c'est pas forcément évident de voir un petit peu qui est qui quand quelqu'un parle. Donc voilà. On verra bien si la suite me plaît un petit peu plus ou pas, mais pour l'instant, j'avoue que le début, c'est plutôt mitigé. Du coup j'avais bien envie de démarrer un nouveau roman et j'ai bien envie de démarrer A Diary of Blood de S.T. Gibson. J'avais envie de lire un livre qui parle de vampires et là comme je vous l'avais dit ça parle de la fiancée de Dracula. J'en sais pas plus, j'ai trop envie de m'y mettre, il est pas très long en plus, il fait moins de 300 pages et comme j'ai vu que l'Empire du vampire de J. Christophe a été choisi mais vraiment de nombreuses fois pour ma vidéo Book Haul Check-in, donc je pense que ça va être un livre que je vais lire pour le mois de novembre. Donc j'ai pas commencé celui-là, surtout pour le challenge, il est quand même très gros, donc je vais me rabattre sur celui-là et on verra bien si jamais ça me plaît, mais j'avais vraiment entendu de bons avis sur les chaînes anglophones que je suis et que les personnes qui l'ont lu. Donc j'ai trop hâte de commencer ce livre-là et de venir vous en parler, donc je vais essayer d'avancer dans le cycle des secrets un petit peu aujourd'hui, de commencer celui-là et comme ça après je viendrai vous donner un petit peu mes avis. Alors je vous retrouve samedi en fin de matinée et je vais en faire un petit update de ce que j'ai lu. Alors malheureusement je DNF le cycle des secrets donc de Manon Fargeton. J'arrive vraiment pas à mettre dedans, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque au niveau de cette lecture et j'arrive pas du tout à apprécier l'histoire. Alors est-ce que c'est un DNF complet et je ne continuerai jamais, je ne sais pas, mais en tout cas là pour cette semaine de challenge, c'est sûr que je laisse tomber pour l'instant parce que clairement ça plombe mon mood de lecture, donc je vais laisser couler pour l'instant. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais il y a vraiment quelque chose qui me gêne au niveau de la mise en place de l'univers, de la mise en place des personnages, de la façon dont c'est raconté, et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment uniquement le système de magie qui m'intrigue. Sinon, y a rien d'autre vraiment qui m'accroche et qui me fait avoir envie de retourner dans le roman pour l'instant, donc voilà. Un petit peu dommage parce que c'est vraiment un livre que j'attendais et qui me faisait vraiment très très envie et c'était la première fois que je découvrais cette autrice en fantasy. Du coup ça me fait peur parce que j'ai les illusions de savoir et l'héritage des rois passeurs dans ma palle. Et du coup je me dis peut-être que j'accroche juste pas à sa façon de raconter les histoires. Parce que en soi je trouve pas que c'est mal écrit, loin de là, j'aime bien la plume. Mais c'est la façon dont les choses sont amenées, peut-être que c'est amené trop vite, peut-être que... Je sais pas, au niveau des événements par rapport à l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Pourtant, je trouve pas que c'est mal écrit, loin de là, donc... Voilà, petite déception là pour cette semaine. Du coup, je vous disais la dernière fois que j'allais commencer A Diary of Blood de S.T. Gibson. Je l'ai commencé, j'en suis page 73, et alors là par contre... Je suis en amour avec l'atmosphère de ce livre, c'est clairement le genre d'atmosphère que je voulais retrouver dans ce genre de livre-là, puisque on va suivre Constanta, qui va être la première fiancée de Dracula, et en gros elle va nous raconter comment elle a rencontré Dracula et comment ça s'est passé au niveau de leur relation à partir de ce moment-là, et elle nous raconte un petit peu les événements et elle met également des petits passages où à la fin elle se dit je comprends maintenant pourquoi t'as réagi comme ça, vu que je te connais en fait maintenant et je comprends que t'étais déjà comme ça à l'époque, et on a vraiment des petites réflexions de sa part au fur et à mesure. C'est vraiment des chapitres qui sont pas très très longs et j'aime vraiment trop. C'est un peu gothique, c'est un peu macabre, c'est un petit peu sensuel et c'est vraiment tout ce que je veux retrouver dans un livre où on parle de vampires et où justement on va parler de Dracula, et ça a vraiment des vibes à la Castlevania, je trouve, si jamais vous avez vu par exemple l'animé, parce que le jeu, le jeu ça a pas forcément grand chose à voir avec ça, mais
Au niveau des vibes, je sais pas, il y a un truc qui se dégage. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans les romans qui parlent de vampires, donc je suis trop en kiff par rapport à cette lecture. Pour l'instant, ça se dévore. Alors, le style d'écriture en anglais est pas forcément facile parce qu'on a un style un petit peu qui veut vraiment mettre une ambiance. Du coup, on a beaucoup de descriptions, on a pas mal de passages où c'est pas forcément lyrique, mais où il y a des petites figures de style aussi. Le roman est beaucoup plus court que ce que je ne pensais, puisqu'il y a la petite novella qui est un tome 1.5, où en fait on va suivre le point de vue de quelqu'un, il me semble. Du coup le livre se termine page 268, et après on a la petite nouvelle qui s'appelle An Encore of Roses, où du coup on va suivre le personnage, enfin on va suivre le point de vue d'un autre personnage, mais j'ai pas trop envie de savoir de qui il s'agit. Et la nouvelle fait 20 à 30 pages je crois, donc trop hâte de continuer ma lecture. Là je pense que c'est la lecture qui va m'accompagner ce week-end, et je suis trop contente parce que c'est clairement le genre de livre que je voulais là pour cette période pré-Halloween. Donc vraiment, si vous aimez les histoires de vampires, que vous voulez quelque chose d'assez... Alors il n'y a pas d'action, enfin il n'y a pas d'action. On a des événements qui se déroulent depuis la rencontre de Constantin avec Dracula, mais c'est pas moult action, c'est vraiment leur vie et ce qu'ils ont vécu tous les deux. Et également, c'est vraiment leur histoire d'amour aussi, et à quel point Dracula était un petit peu manipulateur, avait un ascendant sur elle, et tout ce qu'elle se rend compte en fait maintenant par rapport à comment il était avant. Et c'est vraiment trop bien, je suis vraiment en amour sur ce livre là pour l'instant. Donc si vous aimez les histoires de vampires et que vous lisez un petit peu en anglais, n'hésitez pas, mais clairement j'aimerais trop que ce soit traduit en français parce que c'est trop bien. Nouvelle autrice également de découverte parce que S.T. Gibson je ne l'ai jamais lu, et il y a également un petit truc à découvrir à la fin qui est donc son nouveau roman. Donc c'est An Education in Malice. Je l'ai vu passer récemment, il est sorti là je crois en fin d'année. Donc je pense que le livre a été réédité avec justement le petit bonus avec le tome 1.5 et le petit extrait on va dire de son autre roman. Mais clairement là je vais aller lire le résumé de son autre titre parce que ça va être une autrice que je vais suivre. J'aime vraiment beaucoup sa plume. Ça se lit pas forcément tout seul, mais elle réussit vraiment à nous embarquer dans le roman et à poser une atmosphère comme ça. J'aime bien. Voilà, je suis trop contente parce que vraiment j'attendais beaucoup de ce roman quand même, je l'avais vu vraiment beaucoup passer et là vraiment je suis à fond dedans. Donc petit programme de ce week-end, je vais continuer ma lecture de ce livre-là. Normalement là on est samedi, bientôt midi. Je peux enfin me poser de cette semaine de malade et je vais enfin pouvoir lire et faire un petit peu ce que je veux. Donc je vais me mettre en mood cosy vraiment pour ce week-end. Je vais avancer dans ma lecture et je pense que je vais faire un peu de bullet journal également pour préparer mon mois de novembre. Voilà, je vais également commencer à préparer un petit peu ma petite vidéo que je vais vous tourner pour mardi. Je vais voir si je peux pas, parce que mardi normalement il n'y a rien de prévu, donc je vais voir si je peux pas tourner la vidéo mardi matin pour vous la mettre mardi après-midi. Comme ça j'aurai vraiment toutes les lectures du challenge également, je pourrai vous dire vraiment tout ce que j'ai lu au mois d'octobre. Je vais essayer de préparer un maximum la vidéo, comme ça elle aura plus qu'à être tournée mardi et vous la mettre en ligne du coup pour mardi après-midi. Donc voilà pour ce petit point pour ce vlog. Du coup je suis contente parce que j'ai déjà rempli quelques catégories. J'ai rempli la catégorie pour lire le roman un peu thriller mystère. Là je suis en train de remplir la catégorie avec un roman qui parle de vampires. Bon malheureusement le roman de Manon Fargeton c'était pour la catégorie sorcière, magie, donc là dommage. Pour l'instant c'est une catégorie mi-remplie parce que du coup j'ai abandonné le livre en cours de route. Et sinon j'ai déjà fait un repas avec une courge, il me reste plus qu'à peut-être me poser ce soir ou demain soir, peut-être parce que je vais me lire peut-être celui-là avec une bougie, donc un peu dans le noir, ou alors je vous ai pas dit non plus mais normalement j'étais censée aller me chercher un graphique un petit peu horrifique pour ce challenge cette semaine. J'ai pas eu de voiture, enfin j'ai eu une voiture de près, ça a été compliqué cette semaine, bref j'ai pas pu y aller. Du coup, je n'ai pas pu aller en librairie, alors soit j'y vais début de semaine, mais normalement je pourrais pas forcément y aller avant jeudi ou vendredi prochain. Donc ce que je vais faire pour lire un petit peu un graphique pour le challenge, c'est que je vais aller voir sur la plateforme Webtoon. Pour lire, alors il y a plusieurs séries qui me tentent, mais je pense que je vous dirai un petit peu vers quelle série je me suis tournée. Il y a quelques séries qui me tentent bien, qui pourraient plutôt bien marcher pour la catégorie plutôt un peu thriller, un peu mystère comme ça. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur Webtoon et je pense que je lirai ça en graphique. Donc si jamais je me mettrai un petit peu dans le noir et je lirai sûrement sur mon téléphone ou alors sur ma tablette pour avancer un petit peu dans des Webtoons. Surtout ça fait très longtemps que je me suis pas posée pour commencer une nouvelle série sur Webtoon.
Donc faudrait que je fasse ça, et il y a vraiment des séries qui ont l'air très très cool au niveau thriller. Donc voilà, petit programme de ce week-end. Je vous reprendrai du coup très très vite pour vous donner un petit peu mes avancées lecture. Petit update au niveau de mes lectures, on est lundi 30 et le petit challenge arrive progressivement à sa fin et je suis très contente puisque hier j'ai enfin pu me poser et j'ai terminé A Diary of Blood de Estelle Gibson et franchement c'est un petit coup de cœur ce roman. J'ai adoré l'atmosphère, j'ai vraiment adoré la plume, j'ai trop aimé me plonger dans cette histoire. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas forcément... c'est pas un livre extraordinaire mais en fait il est bien fait. Et comme je vous l'ai dit, l'ambiance ça fait énormément et j'ai adoré la plume, j'ai adoré ce roman du début à la fin. Donc j'ai lu le roman et j'ai lu également la petite... Petit tome 1.5 et An Encore of Roses qui se trouve juste après. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré cette histoire. C'est une lecture quand même qui est très rapide parce que le roman déjà est assez court. De ça, il y a des pages où il n'y a pas forcément beaucoup de choses de marquées comme ça par exemple. Donc c'est un roman qui est très court et on va suivre d'autres personnages également qui vont rentrer en jeu. Il n'y aura pas que Constanta et Dracula. Mais ça je vous en dis pas plus parce que comme le roman est assez court, j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous voulez le découvrir. Mais vraiment, vous pouvez clairement foncer sur ce roman si jamais vous aimez ce genre-là. Et par contre, il y a quelques scènes un petit peu olé, mais c'est pas des scènes explicites. Genre, il y a rien de décrit, comme par exemple dans la New Romance où des fois c'est décrit ou c'est trop décrit. Là, vraiment, c'est tout en pudeur, tout en sensualité et c'est vraiment trop bien. C'est l'atmosphère que je recherchais pour un livre de vampire comme ça. Donc, je suis trop contente d'avoir sorti ce roman-là de ma pied-lire juste avant Halloween. Donc, vraiment, trop bonne lecture. Et du coup, j'ai regardé le roman An Education in Malice, là, qui est proposé en petit extrait à la fin. En fait, j'ai regardé, mais il sort qu'en début d'année prochaine. Il sort que février ou mars, je crois, donc... il va falloir attendre un petit peu pour lire le roman là, mais clairement je me le prendrai parce que j'ai trop envie de continuer à découvrir cette autrice et je vais regarder un petit peu ce qu'elle a pu faire d'autre aussi. Alors sinon j'ai commencé une nouvelle lecture qui est All These Bodies de Kendra Blake. Je vous le disais en début de vidéo que c'était un des romans qui me tentait vraiment bien. J'en suis là déjà, donc j'en suis page 73 et il fait 270 pages, donc il me reste 200 pages à lire. Pour l'instant, j'avoue que j'aime bien, je trouve ça assez intriguant. En fait, on est directement plongé dans l'enquête et dans ce qui se passe, puisque en gros, aux États-Unis, il y a un serial killer qui a commencé à tuer beaucoup, mais en très peu de temps. Là, vous avez une petite carte en fait, et on voit les dates des meurtres. Donc il y a eu un meurtre le 3 août, le 6 août, le 13, le 8 également, le 18, le 24, le 29. Et là, nous, en fait, on est arrivé au 18 septembre.
Donc vous avez principalement des meurtres qui ont été effectués au niveau de l'Iowa et aux alentours. Il y a eu un dans le Wisconsin et en fait nous du coup on est dans le Minnesota. En fait ces meurtres ont été assez particuliers vu que c'est soit 1 à 2 personnes il me semble qui ont été retrouvées et qui ont été retrouvées genre soit sur le pas de leur porte ou alors dans leur voiture et en gros ils avaient des marques au niveau soit du cou, au niveau des poignets ou des fois même au niveau de l'intérieur des cuisses, donc vraiment là où il y a les grosses veines ou les grosses artères qui passent et ils n'avaient plus de sang. Ils étaient exsangues, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils n'avaient plus de sang à l'intérieur d'eux, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de sang sur la scène de crime. Donc par exemple, il y a eu 2 personnes qui ont été retrouvées dans leur voiture et il n'y avait pas de sang nulle part dans leur voiture. Donc c'est un petit peu comme s'ils ont été amenés là. Mais ça fait vraiment une scène de crime très très bizarre. Et donc là on va suivre en fait un jeune garçon qui s'appelle Michael il me semble, qui lui en fait est le fils du shérif local. Il habite du coup dans la petite ville du Minnesota, là où il va y avoir le dernier meurtre. Et justement en fait on va le suivre directement la nuit du meurtre. Il va être, pas mal de personnes vont être appelées en fait pour venir avec leurs fusils et leurs armes pour ceux qui ont un permis et également leurs chiens de chasse pour essayer directement de faire une battue pour essayer de retrouver le meurtrier si jamais il est encore dans les parages. Il y a eu un drame dans une maison, il y a un couple et un de leurs enfants qui a été tué et pareil c'est exactement la même chose, ils n'ont plus de sang, ils ont été retrouvés avec des coupures à certains endroits, tout ça. Et en gros, il y a des choses qui changent par rapport aux autres meurtres. C'est que là, il y a un bébé qui était du coup le 2e enfant du couple qui a été laissé vivant. Donc on se demande déjà pourquoi. Après, il n'y avait pas forcément eu de bébé de retrouver sur les autres scènes de crime, donc potentiellement on se demande si le ou les meurtriers ne savaient juste pas en fait qu'il y avait un bébé dans cette famille, donc voilà, ils ont juste pas eu le cran peut-être de tuer un bébé. Et c'est pas juste ça qui est assez bizarre, mais là il va y avoir une jeune fille qui va être retrouvée dans le salon même de la scène de crime et elle va être complètement recouverte de sang, un petit peu comme Carrie, Balle du diable de Stephen King. Elle est vraiment recouverte de sang et elle est là dans le salon, sauf qu'il n'y a pas vraiment de sang à terre non plus, il y a vraiment que elle qui est recouverte de sang. Donc elle va être arrêtée et forcément elle va être mise en prison parce qu'on va d'abord la nettoyer, on va essayer de lui poser des questions et de savoir un petit peu pourquoi elle était là et qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle connaît les personnes qui ont fait ça et pourquoi elle était pleine de sang. Donc pas mal de questions qui commencent à être amenées et nous on va suivre du coup Michael qui est le fils du shérif et en gros lui plus tard il veut travailler dans tout ce qui est journalisme et il a déjà suivi énormément l'affaire justement du serial killer avant et là il en revient pas que ça se passe du coup dans sa ville vu qu'il connaissait justement le garçon qui a été tué, il était au lycée en même temps que lui et donc il va se poser pas mal de questions également et il va commencer à traîner près de là où est enfermée la fille et il va commencer à vouloir lui parler. Vu qu'à la 4e de couverture apparemment la fille va commencer à parler et notamment uniquement à Michael. Pour l'instant c'est pas encore arrivé là. On a juste toutes les choses qui se mettent en place, il se passe des petits trucs un petit peu bizarres aussi et on a les premiers échanges on va dire entre la fille et Michael. La fille je crois que c'est Marie, si je crois son nom. Donc voilà, pour l'instant ça se met assez tranquillement en place. Je trouve que ça limite des petites vibes au roman de Stephen King parce que on est dans cette petite ville paumée des États-Unis où il se passe un truc où un petit peu où tout le monde connaît tout le monde et il y a un petit truc comme ça qui me rappelle les romans de Stephen King. Surtout que je sais pas si ça va partir dans du fantastique ou pas et du coup bah avec Stephen King bah c'est souvent le cas. Moi à chaque fois que je lis un roman je sais pas s'il part dans du fantastique ou pas parce qu'il fait les deux. Donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu l'avancée de l'histoire et de savoir un petit peu ce qui s'est réellement passé et que la fille commence à parler aussi. Je vais continuer ma lecture là aujourd'hui et demain. Je pense que ce sera potentiellement le dernier livre du challenge que je lirai et du coup je reviendrai vous donner mon avis sur ma lecture. Alors je vous retrouve, on est jeudi 2 novembre, le challenge s'est donc terminé hier. Je vous ai pas pris avant parce que c'est une petite forme là depuis fin octobre. En fait je vais pas forcément très bien physiquement et en gros mon médecin est en train de chercher si je suis en train de faire une réaction à un traitement ou alors si je tombe juste malade. Donc j'ai dû faire des analyses ce matin, tout ça, donc pas très chouette. Dont un petit test Covid forcément, vu que j'ai un peu des symptômes aussi qui peuvent rappeler ça, donc voilà, la forme est pas très présente, donc la fin de semaine ça va être assez chill. J'ai donc terminé les petites lectures là pour le challenge, j'ai terminé ma lecture de Oldies Bodies de Kendall Blake. Vous avez fait le petit résumé la dernière fois et je pense que je vais rien en dire de plus parce que le livre est quand même assez court. Alors j'ai bien aimé ma lecture, j'ai vraiment bien aimé parce que on était vraiment dans cette ambiance petite ville, on était
dans ce côté un peu mystérieux parce qu'on cherchait vraiment à savoir ce qui s'était passé et comment la fille qui avait été retrouvée sur les lieux du crime, on va dire, s'est retrouvée plein de sang, pourquoi il y avait des cadavres qui n'avaient pas de sang, etc. Et j'ai vraiment bien aimé tout ça. Alors il y a juste la fin qui m'a laissé mitigée. En fait, c'est une fin un peu ouverte et je suis pas trop fan des fins ouvertes en fait pour tout ce qui est un peu thriller, mystère comme ça. Je trouve que c'est un peu facile au niveau de ce que l'auteur peut proposer de faire une fin ouverte parce qu'on peut penser ce qu'on veut. Et il y a un élément aussi, alors je peux pas vraiment le dire parce que sinon je vais vous spoiler la lecture, mais il y a un petit élément qui m'a laissé perplexe aussi au niveau de la résolution justement de cette petite affaire. Donc c'était sympathique, c'était une lecture qui se lisait assez rapidement et globalement j'ai bien aimé, c'était très chouette de lire ça au moment d'Halloween. C'est la fin qui m'a laissé un petit sentiment mitigé, mais globalement c'était quand même une chouette lecture. Je suis très contente d'avoir relu un titre de Canor Blake parce que ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que j'aimerais bien tester quand même sa série de fantasy sur One Dark Throne. Three Dark Crown pour le premier tome de cette série. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette série. Parce que c'est vrai qu'elle me tente bien et c'est de la fantasy young adulte, donc je me dis que ça peut être très chouette à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu également ce roman, ce que vous en avez pensé. Et après j'ai pas lu d'autres romans mais j'ai lu un petit graphique du coup. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je suis allée sur la plateforme Webtoon pour lire du coup un petit graphique. Et j'ai cherché une petite nouveauté que j'avais vu passer qui vient de sortir en format papier. Je me suis dit que ce serait chouette de voir un petit peu ce que ça pouvait donner parce que j'avais jamais lu le Webtoon. Donc la série c'est Marry My Husband, donc de Liko Sung-Sojak. Ça vient de sortir du coup en papier, je sais plus chez quel éditeur, il y a le premier tome qui est sorti et le tome 2 je crois doit sortir avant la fin d'année. Et en gros on est dans un titre un petit peu fantastique vu qu'on va suivre une jeune fille au début du webtoon qui en fait est très très malade et a un cancer il me semble et en fait il lui reste que quelques mois à vivre. On la suit, elle va sortir de l'hôpital contre l'avis des médecins juste histoire de rentrer chez elle et de revoir un petit peu les lieux avant de rester à l'hôpital pour la fin de sa vie. Et quand elle va rentrer chez elle, malheureusement, elle va retrouver son mari avec sa meilleure amie dans leur lit conjugal. Elle va du coup un peu péter un câble contre son mari et son mari également. Son mari va finir par la frapper et malheureusement, ça va la tuer et elle va se réveiller, elle va se rendre compte qu'elle est 10 ans plus tôt. Donc en gros, elle rebascule dans le passé, donc il y a 10 ans avant qu'elle ne soit mariée justement à cet homme-là et elle se retrouve justement à son lieu de travail et forcément elle est un petit peu énervée contre son mari et contre cette jeune fille qui est là, qui pour l'instant n'est pas forcément sa meilleure amie de ce que j'ai compris, mais qui travaille avec eux, donc on va voir un petit peu ce qu'elle va faire, mais pour l'instant je vous avoue qu'elle n'a pas l'intention de repartir avec cet homme-là et elle n'a pas trop l'intention non plus de reparler à cette jeune fille et on s'aperçoit vraiment que sa meilleure amie en soi est assez spéciale et j'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui doit être extrêmement manipulatrice, donc il y a un petit côté vraiment un peu glauque avec elle, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec notre héroïne et ce qu'elle va faire pour changer un petit peu sa vie, vu qu'elle a l'impression qu'elle peut changer des petites choses par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans de ça, mais en même temps que les choses reviennent quand même sous une autre façon et que du coup elle peut pas trop changer vraiment sa vie. Donc on va voir si elle arrive à changer des choses ou pas, mais j'ai également l'impression qu'il va y avoir un autre love interest potentiellement à son travail, donc on va suivre un petit peu ça aussi. Franchement j'ai bien aimé le début, là j'en ai lu 10 chapitres pour l'instant, mais là après ils sont en daily pass là sur Webtoon, donc faut venir chaque jour pour débloquer un truc. Après à voir si jamais je me le prends en format papier pour essayer de continuer plus facilement que sur la plateforme, vu que maintenant c'est passé en daily pass. Mais franchement j'aime bien, j'ai bien aimé le début là, c'est assez accrocheur, j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé le fait que ce soit un petit peu tendu avec sa meilleure amie, avec son ex-copain vu qu'elle veut pas vraiment retourner avec. Donc vraiment une bonne surprise là pour le début de ce webtoon, donc je lirai la suite avec plaisir. Et c'est vrai que le petit côté un peu glauque, un petit peu manipulateur comme ça était très chouette à lire aussi pour un petit graphique au moment d'Halloween. Donc voilà un petit peu pour mes lectures de ce challenge. Je suis vraiment très contente d'avoir lu quand même pas mal de petites choses pour ce challenge, même si la semaine dernière ça a été
semaine assez compliquée et assez remplie. Là, cette semaine, vu que je tombe malade, c'est pas très chouette non plus, mais je vais quand même essayer d'avancer dans des petites lectures là pour le mois de novembre. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez participé au challenge et ce que vous avez lu. N'hésitez pas également à me dire un petit peu quelles sont vos dernières lectures là du mois d'octobre, ce que vous avez pu lire juste avant Halloween. Et sinon, bah, je vous souhaite un bon début du mois de novembre. J'espère que vous allez faire de très bonnes lectures en ce mois de novembre. Et moi, je vous retrouverai du coup très vite pour un nouveau vlog, parce que j'ai bien envie de refaire un petit vlog là pour le mois de novembre, notamment parce qu'il y a pas mal de lectures que j'ai envie de vous parler vraiment au fur et à mesure de ma découverte. Je pense qu'on se retrouvera très vite en format vlog. Donc j'arrête ce petit vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi, je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.